Coucou tout le monde! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de faire tout parfaitement et pourtant de ne pas obtenir la guérison divine demandée? Tu pries, tu demandes la prière, tu jeûnes, on t'impose les mains, t'as l'onction d'huile, tu coupes les liens d'hérédité, etc. Et pourtant, tu n'as pas les résultats attendus. Parfois, il n'y a pas de cause humaine à nos souffrances, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne les exauce pas. Il s'en occupe en son temps, à sa manière, et il peut y avoir une ou des milliers de raisons qui nous échappent de ce non-exaucement à nos yeux, et il faut les accepter. C'est ce qu'on peut lire dans Jean 9 au verset 2 et 3 que je vais vous prendre maintenant. Ses disciples, donc les disciples de Jésus, lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Et Jésus leur répond pas du tout, oui, c'est parce qu'il a fait ça, il est puni, etc. Non, il leur dit, c'est pas à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses parents, mais c'est pour que, en lui, je puisse être glorifié. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Parfois, il n'y a pas d'explication humaine, mais vraiment, Dieu connaît ce qu'il fait. Et à nous de l'accepter parce qu'il a des plans bons et parfaits pour nous. C'est ce qu'il est dit d'ailleurs dans Jérémie 29, 11. N'interprétez pas mal mes propos. Je suis pas en train de vous dire vous pouvez pécher et puis Dieu s'en occupe, etc. Il est dit d'ailleurs un peu plus loin au verset 31, tout le monde sait que les pécheurs ne sont pas exaucés. Donc, c'est pas ça que je dis. Mais se dire, si j'ai la foi, je suis guéri, alors si je ne suis pas guéri, c'est que je n'ai pas assez de foi, est trop réductrice. Et puis, gardons-nous de juger selon cela, mais plutôt louons Dieu pour qui il est. Le défi que je te propose aujourd'hui, c'est de vraiment tourner tes regards vers Dieu, de le louer pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. À bientôt! Ciao, ciao!